Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et oui, même quand c'est férié, nous sommes là. On entreprend même les jours fériés. J'entreprends, c'est tous les lundis à 18h sur VL. Très heureux de vous y retrouver. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière parce qu'habituellement, on parle de formation à la fin de l'émission. Sauf que là, on va en parler tout au long de l'émission dans J'entreprends parce que c'est une école un peu particulière. C'est une école de magie et c'est surtout le seul diplôme reconnu à travers le monde. Et on a la chance que ce soit chez nous en France. Bonsoir Alexandra Duvivier. Bonsoir Anthony, c'est un plaisir d'être là. Effectivement, on est super fiers. Et c'est ton idée, donc avec ton papa, Voilà, avec Dominique. mon père, ouais. C'est une affaire familiale. Le Double Fond, déjà, c'est un théâtre de magie qui existe depuis 33 ans. Et la magie est un art et mon père s'est toujours battu pour le faire reconnaître, pour montrer que c'est un art, effectivement. Et ces cours, maintenant ce diplôme reconnu par le ministère du Travail, équivalent à Bac+2, est une super fierté et une super reconnaissance pour l'art magique. La magie, on se dit, ah là là, c'est un milieu très fermé, on ne peut pas apprendre tout ça, alors qu'en fait, la magie, c'est très... on partage beaucoup, on apprend beaucoup, et mon père a toujours donné des cours. Depuis les années 70, il a eu plus entre 70 et donc maintenant, les années 70 et maintenant, il a eu plus de 600 élèves, il a formé plus de 600 élèves. Et quand on a créé le Double Fond, on a tout de suite fait l'école. Depuis 2012, on était organisme de formation. Et en 2019, on a pu avoir accès, puisqu'on a quand même travaillé 5 ans dessus, hein, c'est pas juste que pareil comme ça, hein, on est d'accord, on est en France quand même. Et donc, dossier SACOM de paperasserie, pour pouvoir attester du fait que la magie est un art, au même titre que la musique, la danse, le théâtre, le cirque, etc. Donc, c'est une volonté de pérenniser, de partager. Au même titre qu'on partage des spectacles, on partage aussi le savoir magique. Je le disais, c'est le seul diplôme mondial. Non mais c'est fou, parce qu'effectivement c'est le seul en France, on est les premiers en France et on s'est renseigné, on est les premiers au monde. Et ce qu'il y a de génial, je pense, c'est que on est donc en France, au pays de Robert Houdin. Robert Houdin, c'est le père de la magie moderne. Et donc c'est génial, je trouve que c'est un juste retour des choses, que ça soit aussi en France, qui est le premier diplôme de magie. Pour la magie, c'est une super reconnaissance et je trouve, on se dit, voilà, on peut être magicien, c'est possible de faire son métier de la magie. Voilà, on va cesser. Tu as raison de dire le mot métier, parce que ça Ouais. appuie sur le fait que c'est un métier. Mais oui, bien sûr, moi ça fait 33 ans que je fais de la magie, j'ai commencé à 2 ans. D'accord. Bien. Et donc, Alors, si vous aimez l'humour, sachez qu'au Double Fond, dans le spectacle d'Alexandra, vous retrouverez de la magie, mais aussi beaucoup d'humour. Non, mais si, c'est vrai. on ne J'ai se eu la chance refait de pas. le voir. C'est gentil. Et, Ouais, non, mais c'est comme ça qu'on voit aussi notre métier. Parce que si vous aimez Eric Antoine, vous allez adorer le Double Fond, parce que ça fait partie de la même ambiance, du même chaudron magique. mais oui. Ah, quel jeu de mots formidable. Et donc oui, c'est comme ça qu'on voit la magie, une passation. On a fait une chaîne de streaming pour ça, parce que c'est la mémoire de la magie. C'est important de passer le relais à d'autres jeunes générations, ou pas jeunes générations, mais aux autres générations. C'est important. Je trouve que c'est une force aussi. C'est pour ça que je te dis, mais alors, il n'y a pas de recette, j'ai bien compris. Je sais bien, autrement ça serait trop simple. Hein. On achèterait un bouquin, puis ça serait bon. Mais je trouve que c'est une force de pouvoir travailler avec sa famille, de pouvoir être entouré, de pouvoir compter sur des gens, parce que tu disais, oui, alors parle de ton idée, mais comment fais-tu la différence entre ceux qui sont juste des beaux parleurs et ceux qui sont vraiment dans l'action? Ah oui. Là, tu as des charlatans aussi dans tous les Bien sûr, bien terrains, sûr. hein, même en magie. Enfin, voilà, c'est un métier... Vous savez que les magiciens, c'est les gens les plus honnêtes. Pourquoi? Parce que nous, on dit qu'on triche. C'est vrai, c'est vrai. Et ce que tu ne dis pas, et moi j'estime que j'ai beaucoup de chance ce soir de t'avoir, c'est que quand même tu as fait des choses et tu as des prix à travers le monde. Non mais tu es une très très grande magicienne française C'est et gentil. non mais qu'on Merci. retrouve à travers le monde. Et tu as notamment bluffé les 2 plus grands magiciens du monde. Parle-nous de ce concours parce que c'est Penn juste and Teller. incroyable. C'est adorable. Écoute, Penn and Teller, pour moi, c'est 2 magiciens incontournables, comme Copperfield. Copperfield est beaucoup plus connu, mais... C'est ça, c'est un duo de C'est magiciens un duo de américains. magiciens, ouais. Il y en a un qui parle sans arrêt, et l'autre qui est muet. Il n'est pas muet, mais il ne parle jamais. Et ils font des choses mais extrêmement novatrices. Ils retrouvent des cartes choisies dans des ruches pleines d'abeilles. Enfin bon, ils font des trucs de fou, quoi. Et ils ont une émission depuis 8 saisons, donc c'est pas juste un engouement passager. Et le principe, c'est Fool Us. Fool Us, c'est bluffez-moi, bluffez-nous. Le but du jeu, c'est de montrer un tour. Peu importe, voilà un tour. Et après, ils te disent d'une manière extrêmement élégante, ils révèlent jamais quoi que ce soit, aucun secret aux téléspectateurs. Ah bah là, on a compris, tu nous as pas full us. Ah bah là, on n'a rien compris, tu nous as bluffé, t'as le full us trophy.
J'ai eu la chance Et donc, tu es allé aux États-Unis voir ces deux qui sont parmi les plus grands magiciens du monde, qui ont le plus d'expérience, qui font des tours et qui fabriquent des tours pour les autres plus grands. Ils sont à Las Vegas, ils ont pignon sur rue, ils font des spectacles depuis 20 ans au Rio, entre autres. Enfin bon, ils ont un show télé, enfin, c'est des sommités dans leur domaine. Et là, tu leur fais leur tour, tu les bluffes, ils ne voient pas le truc. Voilà, je suis désolée, mais là, tu nous as bluffé. Comment on dit en français? You fool us. Je peux te dire que là, c'était une décharge d'émotions affolante. C'est un tour de mon papa qui fait depuis 40 ans. Il a inventé il y a 40 ans et j'étais tellement fière et tellement stressée aussi de le faire parce que 2 mois avant, je ne savais pas le faire quand même. Ouais. Donc, il y a une petite mise en question. On sort de sa zone de confort, comme vous, quand vous allez démarcher des nouveaux clients ou autres. Et on est amené à toujours se surpasser. Et moi, c'est ça qui me fascine dans mon métier, c'est que je peux rencontrer des gens passionnants dans les luminaires, des gens passionnants dans la confection de montres, française, bien entendu. Et moi, je suis amenée à aller en Amérique, dans plein de pays. Et je trouve ça fascinant de voir les étoiles dans les yeux, justement, des spectateurs. Parce que c'est un beau métier qu'on fait. C'est génial de pouvoir voir qu'il y a plein de jeunes, maintenant, qui se disent... Ah, c'est possible de devenir magicien et que les parents ne sont pas là en train de flipper à se dire « Ah bah non, mon enfant, saltimbanque, attends, il ne va pas s'en sortir. » Il y a une vraie formation qui dure 1 an, 550 heures, répartie sur une année. Enfin, c'est quelque chose, c'est une vraie formation. Hein. Alors, vous allez me dire, mais le taux horaire, le taux horaire, c'est 27 € de l'heure. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire dans la formation. Mais pour devenir magicien, on leur apprend tout. C'est-à-dire qu'il y a 4 blocs de compétences. Premier bloc, c'est le répertoire et la culture de la magie. On leur apprend les techniques, on leur apprend les tours, tout ce qu'il y a un peu, alors les cartes, les pièces, le salon-scène, la magie pour enfants, le mentalisme. Parce qu'il y a tellement de sortes en plus de magie. Exactement. Enfin, mais en la même grande temps, illusion, le close-up. Voilà, mais là, on se limite, on va dire, on ne fait pas des grandes illusions. Parce que les boîtes, tout ça, c'est que c'est un budget. Bien sûr. Là, on se limite au close-up. Le close-up, c'est de la magie rapprochée, un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un peu avec des petits objets, des cartes, des pièces, tout ça. Et donc, ça, c'est le premier bloc de compétences. Deuxième bloc de compétences, on leur apprend. Alors, c'est la préparation à un numéro de magie, ou un spectacle de magie. C'est tout le vocabulaire inhérent, bien sûr, au côté artistique. Qu'est-ce qu'il y a un chef, à cour, à jardin, tous ces trucs-là. Le troisième bloc de compétences, c'est alors là, l'interprétation d'un numéro de magie ou d'un spectacle de magie. Alors là, c'est tout le côté artistique. C'est comment provoquer l'adhésion du public, le contact visuel, les déplacements sur scène, quel est ton personnage, qu'est-ce que tu incarnes, l'histoire, enfin tout. C'est de la comédie. Mais c'est beaucoup de théâtre. C'est ça qui est génial avec la magie, c'est que c'est un art qui se nourrit de tous les autres arts. Donc si tu as envie de faire un numéro en dansant et faire de la magie, c'est possible. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur les montres, sur les luminaires. On limitait que par notre imagination. Et en plus, la magie, c'est un métier créatif parce qu'on invente nos tours. Mon père a inventé plus de 5000 tours. Moi, j'en ai inventé beaucoup moins, mais j'en ai inventé aussi. Et donc, c'est fascinant parce qu'on est sans arrêt en ébullition mentale et c'est un métier créatif. Qu'est-ce que tu veux véhiculer dans un spectacle ou juste dans un tour? Qu'est-ce que tu as envie de faire passer? La magie, c'est un métier génial parce que les magiciens sont les meilleurs communicants. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on n'a rien à vendre. Juste du rêve, être ensemble, passer un bon moment, faire oublier les soucis qu'on a tous au quotidien. Donc, c'est fabuleux de ce point de vue-là. Donc, oui, ça peut être l'émotion, mais c'est pas obligé. Ça peut faire que rire, ou peut faire que pleurer, ou que du mentalisme, la lecture de pensée, tout ça, tu vois. Donc, c'est très, très variable de ce que l'artiste a envie de véhiculer. Et donc, le quatrième bloc de compétences, c'est la gestion et le développement du métier de magicien. C'est-à-dire qu'on ne les lâche pas dans la nature, c'est avoir des cartes de visite, avoir un site internet, comment se vendre, les prix du marché, etc. etc. Donc, c'est une vraie formation. Complète. Complète. Et bien sûr, c'est 550 heures, certes, mais il faut qu'ils fournissent un travail personnel de 2000 à 3000 heures perso pour devenir artiste. Parce qu'un artiste, c'est pas juste tu apprends quelques techniques, je t'apprends à avoir 2-3 cartes de visite et pouf, t'es artiste. Comment on fait ces 2000 ou 3000 heures à la maison, chez soi, quand tu vas à l'école, tu travailles après, tu fais. À l'université, pareil, ils ont des devoirs. Il faut qu'ils réfléchissent à justement... Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est quoi mon histoire? C'est quoi mon personnage? C'est comme une pièce de théâtre, quoi. Mais sur 5 minutes ou sur 1h30, comme au double fond. Ça, c'est un peu après à eux de voir sur leur futur. Et il y a aussi des formations plus courtes. Ah oui, alors oui. C'est-à-dire qu'il y a plus... Après, c'est... Sans mauvais jeu de mots, c'est à la carte. Ah ouais. Voilà, donc c'est à la carte parce qu'après, on a différents profils, si tu veux, qui viennent pour ce diplôme. On a les jeunes, dès 18 ans, ils sont là, chauds comme la braise, après le bac, ouais, moi je vais faire magie, donc formidable. Les parents sont rassurés parce que c'est une vraie formation, on a pignon sur rue depuis 30 ans, enfin bon, c'est sérieux, quoi.
Et la magie, c'est sérieux, c'est vrai. C'est beaucoup de travail, il ne faut pas l'oublier. C'est comme le luminaire et les montres. Et aussi, donc, d'autres qui, par exemple, qui font des VAE, des validations des acquis de l'expérience, pour juste se professionnaliser. Ils sont déjà plus ou moins professionnels. Mais par exemple, s'ils veulent travailler dans des hôpitaux, ils ont besoin d'un diplôme. Donc, du coup, on fait, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des formations plus courtes, etc. Donc, c'est un peu la carte. Bon, et tout ça, ça se passe au Double Fond, Au à Double Paris, Fond, ouais. dans le 4e France. arrondissement. En France, madame. Voilà. Et on peut aussi aller boire des verres au Double Fond. Ouais, On peut aussi aller voir les spectacles. Il faut Mhm. dire que là, depuis la fin des confinements et des fermetures, c'est complet. Ah bah, Il y a du monde, hein. Voilà, je touche du bois, on a de la chance, oui, il y a du monde. Et c'est génial parce que c'est une salle toute petite, une cinquantaine de places, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la proximité, justement, l'interactivité avec le public, le contact, et communiquer, faire passer un bon moment, quoi. On est là pour se faire plaisir. Avec cet engouement de la magie récemment, avec les Harry Potter, avec si tu regardes à la télé, il y a plein de choses sur la magie, les festivals, il y a partout de la magie, des films, il y a diversion, insaisissable, il y a plein de choses sur la magie. Eh bien, il y a un engouement sur ça. Et donc, du coup, quand tu tapes sur Internet magie, ceux qui veulent employer un magicien, ils sont perdus. Ils ne savent pas comment je choisis un magicien plutôt qu'un autre. Donc, pour l'employabilité, c'est capital ce diplôme de magicien. Un seul conseil pour les futurs entrepreneurs qui nous regardent. Aimer travailler, être passionné. La passion. Ah ouais, parce que toi, tu as préparé tes émissions cette nuit, tu as dormi peu, on en a parlé tout à l'heure en off. Enfin, je veux dire, on est tous là, tous les quatre, motivés, on est passionnés, on compte pas nos heures. Voilà, on en veut.